tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traverser des décennies. Et sans plus de cérémonie, on commence avec les années 40. C'est clairement la décennie qui me fait le plus peur et si tu te demandes pourquoi, voici quelques coiffures de l'époque. Voilà. Pour chaque look, j'ai déjà fait mon teint. J'ai aussi fait mes sourcils, même si normalement il y a des différences de décennie en décennie. Chose que je ne vais pas respecter à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite. Je vais commencer par le maquillage années 40, qui est un maquillage assez facile. Pour ceci, je vais prendre la palette Natural Lost de chez Too Faced et je vais prendre la teinte Take the Cake que je vais appliquer sur toute ma paupière. Enfin, ma paupière mobile en remontant un petit peu vers ma paupière fixe. Alors dire que je fais un look années 40, c'est quand même quelque chose de plutôt flou, surtout que les années 40 sont quand même divisées en deux parties bien distinctes, donc pendant la guerre et l'après-guerre. Personnellement, je vais essayer de reproduire un look plutôt de la première partie de la décennie. Ce qui me permet aussi de faire un contraste un petit peu plus fort avec les années 50, mais aussi parce que j'adore les trucs et astuces des années 40. Je ferai certainement une vidéo sur les astuces qu'utilisaient les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale pour continuer de faire ce qu'elles faisaient, mais avec 3 fois rien. Ah, et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un œil super rouge aujourd'hui. Je sais pas trop pourquoi, c'est comme ça depuis hier soir. Des choses qui arrivent souvent chez moi. Pour finir les paupières, je vais utiliser un pinceau un petit peu plus fin et je vais utiliser le fard All Tied Up qui est juste ici, qui a déjà été pas mal utilisé et je vais l'utiliser uniquement sur ma paupière mobile. Les yeux étaient vraiment pas trop chargés à cette époque et d'ailleurs il y avait quasiment pas de liner. Et la dernière étape pour les yeux, le mascara. Moi j'utilise celui de Il Maquillage en teinte marron. Et voilà, les yeux sont déjà terminés. Ensuite, on prend son petit chat des années 40, bonjour Ekat. Et ensuite, on va appliquer du fard à joues. Moi, j'utilise celui de la marque Kat Von D, enfin KVD, en teinte péonie. Donc, je me l'applique un tout petit peu, ce qui me change de d'habitude, n'est-ce pas? Vivement que je fasse les années 80 pour me lâcher dessus. Et là, on n'est pas trop mal. Il reste la dernière étape, soit le rouge à lèvres. Alors moi, c'est mon chouchou de chez NYX. C'est un mat suède en teinte spicy. Ce matin, j'ai vu dans un TikTok que porter du rouge à lèvres était une forme de symbole contestataire contre un certain petit homme avec une petite moustache. Parce qu'il détestait ça et il trouvait que les femmes qui portaient ça, c'était pas naturel, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. À vérifier si cette info est vraie ou non, mais j'aime beaucoup cette anecdote. J'aimerais qu'elle soit vraie. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que les femmes se faisaient toujours belles, etc., même sous l'occupation, pour montrer qu'elles faisaient résistance et qu'elles étaient fortes face à l'envahisseur, qu'elles ne se laissaient pas abattre par eux, tout simplement. Je trouve ça admirable. Par contre, j'ai pas du tout overliné, je vais vraiment suivre la forme de mes lèvres, je vais juste le rendre un peu plus symétrique. Car on n'est vraiment pas sur un truc aussi glamour que les années 50. Évidemment, le maquillage n'est pas trop chargé non plus, tout simplement parce que manque de moyens, mais aussi comme les femmes travaillaient, elles n'avaient pas autant de temps à se préparer à leurs cosmétiques. Alors évidemment, pour les puristes, et je vous comprends, je représente pas toutes les classes sociales par mes looks. On va dire que je représente quand même le look d'une femme avec une bonne condition de vie, un peu au-dessus de la moyenne. Et ce sera le cas dans quand même la plupart des décennies, sauf peut-être les années 70 et 80 où ce sera plutôt de la condition moyenne. Bon, on va passer au gros du sujet, soit les cheveux. Et en fait, ce qui me fait aussi peur, c'est que je peux pas avoir de miroir à hauteur dans le setup où je suis. Et du coup, je vais certainement devoir me coiffer avec le retour caméra en plus du miroir. Ça va être un petit peu spécial. J'ai un peu peur, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'ai mis des bigoudis assez serrés, donc ce sera pas le même cas pour les années 50 d'ailleurs. Et je vais devoir coiffer ça. Souhaitez-moi bonne chance. J'aimerais peut-être faire une rose, je sais pas si ça va bien rendre, je croise les doigts. Bon on va tout de suite enlever tous les bigoudis. Alors pourquoi est-ce que les femmes avaient des coiffures aussi sophistiquées à cette période? Déjà parce qu'il n'y avait pas tant de restrictions sur les cheveux. Elles pouvaient encore faire un peu ce qu'elles voulaient avec, à l'inverse des vêtements où il y avait beaucoup plus de restrictions. Les coiffures sophistiquées aussi cachaient un petit peu le fait que les cheveux soient gras parce que on pouvait pas les laver autant qu'avant. Et encore une fois, c'était une forme un peu de protestation contre l'envahisseur.
C'est pour ça que pendant cette décennie, on a eu quand même un florilège de coiffures un peu particulières. Je suis bien contente parce qu'elles sont bien posées. Je vois bien qu'on a de la belle bouclasse ici. On va commencer le brossage. Je vais regarder le retour caméra. Je suis désolée, là il n'y a pas trop le choix. J'ai envie que les boucles restent quand même pas mal serrées. Ce serait très chouette si elles respectaient ce choix. Si vous voulez un tuto pour coiffer vos cheveux avec plus de détails, il y a bien évidemment 2 vidéos à ce sujet. Une où je pose les bigoudis et une où je coiffe les boucles. Donc je vais vraiment vous laisser avec celle-ci plutôt qu'ici où je suis juste en train de galérer évidemment. J'aurais beaucoup aimé avoir un filet à cheveux pour ce look. Alors pas les filets Disnude donc avec des mailles très colorées et tout, mais juste un filet un peu discret pour rassembler bien les boucles derrière comme ça. Bon malheureusement je n'en ai plus parce que ça se casse assez facilement. On va attaquer le pire frange parce que déjà c'était pas assez compliqué. Je vais voir ce que je peux en faire. Est-ce que je ferais pas juste une petite roll ici? Je penserais pas trop mal, mais je vois pas très bien avec le retour. Et en retour caméra, ça a pas l'air trop mal. Bon, c'est pas la plus belle roll que vous aurez vue de votre vie, mais pour quelqu'un de pas très doué, on n'est pas trop mal. On va juste rajouter une petite pince ici. Faut tenir la roll, hein. Et tadam! Je suis assez contente, je trouve que ça fait très bien l'effet années 40 que je voulais. Maintenant, je vais accessoiriser tout ça. Donc je vais mettre un chapeau parce qu'on se couvrait quand même pas mal la tête dans les années 40. Je vais aussi mettre quelques bijoux et on se retrouve avec le look complet. Alors, pour parler un petit peu de toute cette tenue, j'ai choisi une robe qui fait très années 40. Je sais qu'elle est vintage, mais je sais pas de quelle décennie elle vient. Je l'ai achetée à la pin-up Marissou, qui a un vintage incroyable, bon, qui est en privé, donc il faut discuter avec elle pour y avoir accès. J'ai pris ce petit sac qui vient de chez Emmaüs, que j'ai chiné il y a très longtemps. Je le trouve vraiment bien parce qu'en fait, il peut matcher avec plein de décennies et aller avec plein de looks. En chaussures, je vais pas vous faire l'affront de les enlever et de vous les montrer vu qu'elles sont dégueulasses, mais sachez que c'est des petites chaussures noires très mignonnes que j'ai dans pas mal de mes photos sur Instagram. En bijoux, j'ai pris ce collier qui appartenait à ma grand-mère. J'ai aussi mis des petites boucles d'oreilles clip que j'ai chinées à Narbonne. J'aime beaucoup le combo des deux, je le trouve très classe. J'ai mis une petite ceinture noire. Et pour le chapeau, j'ai choisi un chapeau acheté au boudoir Foufou qui marche du coup super bien avec la décennie. Alors si je suis tellement contente de ce look, c'est que vraiment question silhouette, on est pas mal du tout. Avec les manches bouffantes qui font très années 40. Le fait que la coupe soit droite et sans superflu aussi fait très années 40 parce que les robes avaient très peu de matière, très peu d'ampleur parce qu'il y avait des restrictions du coup sur les tissus. Elle est vraiment très mignonne cette robe et du coup marche parfaitement pour un look années 40. Et voilà, je trouve que je suis vraiment pas trop mal. Si jamais il y a des reconstituteurs de la Seconde Guerre mondiale qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les choses à améliorer, les choses à changer. J'ai l'impression que c'est pas trop mal, sauf peut-être les bijoux qui font un petit peu trop riches du coup pour la période, mais j'aimerais beaucoup votre avis sur ça. Pour les cheveux, pour en revenir vite fait, je les ai fait assez retenus avec des boucles assez étroites. Si j'avais pu, voilà, je rajouterais un petit filet pour qu'ils soient bien retenus et pour ajouter un petit peu cet aspect du je vais aller travailler, j'ai mis un filet, ça les maintient, c'est cool. Et la petite roll que je trouve très mignonne, bon, même si faire mieux avec les pinces, n'est-ce pas? Voilà, franchement, je suis fière de moi et je ne pensais pas avoir un look aussi choupi. Bon et bien j'espère que ce look années 40 vous aura plu. Je vous laisse avec les années 50 qui vont bien prendre soin de vous. C'est bon, la guerre va se terminer et on va arriver sur un petit peu plus de peps et de folie. À toi. Et bienvenue dans les années 50. Pour cette décennie, j'ai choisi un look un peu housewife, un look que j'aime bien porter généralement, donc la petite femme au foyer, très mignonne. On va commencer par la coiffure, vu que la frange aura besoin de poser, et j'ai utilisé des bigoudis assez larges pour faire des boucles assez larges, et ce sera très joli. Et on va commencer par enlever ça et travailler les cheveux. On enlève les bigoudis. On va y aller avec la grosse brosse directement.
Donc déjà on n'est pas trop mal, c'est l'avantage des bigoudis assez larges, c'est qu'on a besoin de moins brosser. Et j'aime bien les boucles que ça fait, je trouve que ça va mieux que les toutes petites boucles, même si chacune a son charme. J'aimerais bien aussi essayer une taille intermédiaire ou avoir plus que 6 bigoudis comme ça pour essayer sur plus de mèches et donc faire des boucles un petit peu plus contrastées. Alors c'est pas trop mal, du coup je vais m'occuper de la frange et poser mes 2 pinces. Et c'est pour cette raison que je fais les cheveux avant le maquillage. C'est pour pouvoir attendre que la frange pose bien longtemps et du coup plus bouger après. J'en profite aussi pour épingler mes cheveux sur le côté. C'est pas trop mal et maintenant on va mettre la laque sur la frange pour bien faire tenir. Ça sera pas trop mal, je le fais plus haut que ce que je veux au final. Volontairement pour que lorsque ça redescende, ce soit bien joli. Je plaque les petits cheveux, les fameux baby hairs qui me cassent les pieds. Je vous les donne si vous voulez, hein. Moi j'en veux pas. Bon, on va tout de suite passer au maquillage. J'ai déjà fait mon teint et je vais faire un petit maquillage classique, très cliché années 50, comme je fais très souvent finalement. Donc pour celui-ci, je vais utiliser cette petite palette de chez Maquillage. Il y a pas mal de nude et du coup elle est très pratique, très sympa avec des petites paillettes, c'est très chouette. J'utilisais mon gros pinceau et appliquer la couleur la plus claire sur toute ma paupière mobile en remontant un tout petit peu. Je vais faire le fameux make-up banane que je fais très souvent. Donc j'étire un peu la matière vers l'extérieur quand même, voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus petit et je vais utiliser la couleur un petit peu plus foncée et l'appliquer ici. Donc sur la paupière fixe et je vais doucement jusqu'au milieu. J'aime beaucoup cette palette en vrai parce que pour des maquillages faciles, elle est trop bien. En vrai, tu peux faire du glamour, du classique ou quoi, du moment que tu as besoin de nude, tu le fais en 2 minutes et ça fait vraiment le travail quoi. Vraiment, c'est la palette où tu te dis j'ai piscine à 18h et j'ai gala à 19h, tu la prends, tu sais que tu auras le temps de faire tes yeux hyper rapidement et que ce sera quand même sympa. Et encore une fois, je prends une teinte un tout petit peu plus foncée et je vais faire grosso modo la même chose mais sans trop aller vers le milieu de mon œil, on va vraiment rester vers l'extérieur. Parler du liner et je vais utiliser celui de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner. C'est un de mes chouchous, je crois que je le dis assez souvent. Je vais vraiment pas faire un liner dramatique. Et bon, des fois ça dépend, si sans faire exprès je fais un trait trop grand, bon, je fais un truc plus dramatique. Je veux vraiment un truc fin, très mignon en fait, parce que bon bah à l'époque on se faisait pas des liners tels qu'on les imagine parfois aujourd'hui. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite je passe au mascara, celui-ci c'est celui de Il Maquillage, donc mon fameux mascara marron que j'aime beaucoup. J'ai essayé de repasser au mascara noir et effectivement les mascaras noirs, on va pas se mentir, c'est le classique, c'est pratique, ça va à tout le monde etc. Mais en fait, j'aime vachement les mascaras marrons au quotidien. Franchement je crois que si je pouvais, je prendrais que des mascaras marrons au quotidien et lorsqu'il y a un événement un peu particulier, là je mettrais un mascara noir. On voit tellement la différence entre les deux. Donc on n'est pas trop mal, on va juste rajouter un petit peu de lumière en coin interne des yeux. Ensuite je passe au blush, alors quitte à rester sur à peu près la même marque, j'ai pris ce blush de In Maquillage, c'est en teinte Lolita. Et vous connaissez ma passion pour le blush, donc je vais m'en mettre partout. Le tout c'est de faire croire que je me suis cramé le visage finalement. Et on va passer maintenant à la touche finale, le rouge à lèvres. C'est un rouge très frais en fait, sans tomber dans le orange et c'est très cool. Histoire de se la jouer à fond, j'ai envie de rajouter une petite mouche quand même. Allez, j'espère ne pas faire n'importe quoi, sinon je vais vite regretter. Voilà, je sais pas si on voit bien la caméra, je m'en suis mise une sur le coin de l'œil. Je vais tout de suite rajouter quelques bijoux qui sont vintage, c'est-à-dire que ce collier appartenait à ma grand-mère. J'adore le fermoir, il est trop mignon. C'est le genre de fermoir que si jamais il te glisse devant, t'es en mode c'est pas grave, ça reste très joli. Et je vais ajouter d'autres perles donc aux oreilles avec ces petites boucles d'oreilles. Voilà. Maintenant je vais enlever mes petites pinces. Donc vous voyez la frange a bien pris la forme. Et je vais rebrosser un tout petit peu. Et bah franchement on est je trouve très bien. Je vais rajouter un petit chapeau parce que j'aime beaucoup ça. Je vais prendre des petites chaussures noires et je vous embarque avec moi du coup pour le plan avec la tenue en entier. C'est parti.
Alors pour la tenue que j'ai choisie, j'ai pris cette robe que j'ai faite main il y a super longtemps. Petit chapeau que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Si vous avez vu ma vidéo sur ma collection de chapeaux, vous avez vu que je parlais d'un chapeau noir que je voulais en beige. Il est sur ma tête et je trouve que l'ensemble est vraiment mignon. Il manquerait vraiment que j'ai les cheveux sur beige quoi, parce que bon, comme je porte pas beaucoup de noir, bon ça passe partout sauf avec mes tenues claires, donc les 3/4 de tenue finalement. J'aime beaucoup la tenue, je suis en train de faire suivre Monsieur Citrouille pour qu'il me prenne en photo avec parce que je la trouve vraiment trop jolie. Et voilà. Tadam! J'espère que ce look vous a plu et sans plus de cérémonie, on passe aux années 60. Et bienvenue dans les années 60. Si vous me connaissez bien, vous savez que les années 60 est ma décennie préférée quand les beaux jours reviennent. C'est une décennie très joyeuse, très colorée et ça me plaît énormément. Je pense que ça va être le maquillage le plus difficile de toutes les décennies. J'ai envie de faire un truc un peu plus travaillé, un style un peu twiggy avec des taches de rousseur, très mignon, etc. Donc je vais commencer sans plus attendre. Cette fois j'ai utilisé une base à paupières de chez Urban Decay parce que je veux vraiment que ce soit très flash. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière fixe et mobile parce que ça va remonter très haut. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Twiggy, c'était un mannequin très connu dans les années 60, c'est le mannequin des années 60. Et aujourd'hui souvent quand on veut reproduire cette décennie, on reproduit le look et le maquillage de ce mannequin. Elle était iconique. D'ailleurs quand je dis que j'adore les années 60 en ce moment, mais fond d'écran avec le printemps c'est très années 60 justement, ça donne du peps, de la couleur, tout ce que j'aime quoi. On va passer au maquillage de la paupière avec la palette Néon de chez Huda Beauty. Comme ma tenue est jaune, je vais donc faire un maquillage jaune. Et oui, cette tenue je la porte très souvent en ce moment, déjà parce que je l'aime beaucoup, mais aussi pour cette vidéo, même si j'ai d'autres tenues années 60, j'avais vraiment envie de faire un maquillage jaune. Faisons ça. Je vais prendre un pinceau plutôt large et je vais appliquer le jaune néon sur une grande partie de ma paupière. Je vais remonter plutôt haut quand même. Les années 60 c'est quoi? C'est les hippies, c'est les Beatles, c'est le Twiggy, c'est de la couleur, du power flower, c'est les premières groupies aussi, c'est la musique, les vinyles. D'ailleurs je fais partie de ces rares fans de vintage qui n'ont pas encore de vinyle. Je pense que ce sera un bon investissement dans le futur, donc déjà un tourne-disque. Donc vous voyez je remonte quand même pas mal haut, mais je laisse quand même une distance entre mon sourcil et la fin du fard. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre la couleur qui est au milieu et je vais l'appliquer en coin interne. C'est juste pour que ça fasse une finition un peu plus jolie. Hop, je remonte un petit peu. Comment on peut être malheureux en se maquillant en années 60? Maintenant je vais prendre ce crayon marron de chez NYX et je vais l'appliquer sur la paupière pour souligner le maquillage. Donc ce trait de maquillage qui est très iconique encore une fois. Bon, c'est clairement pas le plus beau maquillage Twiggy que vous aurez vu de votre vie, je vous l'annonce tout de suite. Je vais corriger un petit peu mes petites bavures avec le fard jaune parce que je suis un petit peu trop descendue dans mon fard. Il passe très bien en 2 couches, hein. Il s'intensifie bien. Je vais prendre cette NYX Ultimate et utiliser le marron pour encore essayer de retravailler un petit peu la forme de l'arc. Bon après si pour vous c'est parfait du premier coup avec le crayon, restez comme ça bien sûr. Donc je reprends le pinceau plat, je suis plus à l'aise avec un pinceau en fait. Puis je reprends le petit pinceau et je vais juste étaler un tout petit peu vers l'extérieur ici le jaune. Les années 60 on a un regard un peu tombant, droupi comme on peut dire. Donc l'intensifier comme ça c'est pas trop mal et ça va être encore une fois intensifié cette fois avec le liner. Donc je prends le Epic Ink Liner de chez NYX et c'est parti. Donc là j'ai juste fait la ligne en ras de cils et j'ai travaillé la forme un petit peu en descendant. Et toujours avec ce liner je vais dessiner des faux cils en bas. En faisant des petits traits comme ça.
et c'est pas mal du tout. On va rester dans les cils et j'utilisais un mascara, alors vous allez vous moquer. Je vais prendre cet échantillon de chez Dior. Merci Sephora, un de vos échantillons. Donc c'est le look Iconic Overcurl et je vais l'appliquer du coup sur mes cils du haut et si possible sur mes cils du bas. Je suis pas sûre d'y arriver sur les cils du bas parce que c'est quand même une très grosse brosse. Peut-être que je devrais aller chercher un autre mascara, on va voir. Si j'ai choisi celui-ci, c'est que déjà c'est l'un des rares mascaras noirs que j'ai, vu qu'en fait j'en ai qu'un marron à côté. Les autres sont presque finis et surtout que je sais qu'il a pas du tout un rendu naturel et c'est absolument ce que je veux. Regardez la différence. Si on veut un truc pas naturel, là, c'est parfait. Bon, question cils, pas du tout naturel, on est super cool. Maintenant, on va passer au blush et je vais pouvoir me faire plaisir. J'ai utilisé ce blush de chez NYX en teinte citrine rose et je vais l'appliquer assez en rond sur les joues. Même si j'ai pas pris un pinceau qui est vraiment fait pour faire des ronds, je veux quand même un truc assez rond. Ce blush, vous voyez, il est un petit peu bizarre visuellement. C'est qu'en fait, je l'avais cassé et en fait, je l'ai réparé. Donc, avec des techniques, machin, je sais plus comment j'ai fait. Mais si jamais vous cassez vos fards, vos blushs, etc., il y a des techniques hyper simples pour le reconstituer. Mais souvent, quand on fait ça, je trouve que comme c'est pas aussi bien pressé qu'avec une presse, il dépose beaucoup plus de couleurs. Donc si vous aimez les blushs très très forts comme moi, vous n'aurez pas besoin d'y passer 2 fois et c'est pratique. C'est pas trop mal, maintenant je vais me faire mon petit plaisir, je vais me faire des taches de rousseur avec le même crayon que j'ai utilisé pour faire la forme des yeux. Donc je vais juste faire des petits points comme ça, ça va prendre un petit temps. Alors souvent quand je fais des taches de rousseur, je vais en faire un peu partout, puis je vais les estomper. Puis je vais en faire un petit peu moins et là je vais pas les estomper parce que les taches de rousseur elles ont pas toutes la même couleur ni intensité. Et maintenant on va passer à la touche finale, le rouge à lèvres. Moi je vais prendre celui de Martin Cosmetics en teinte Fernande. Je trouve qu'il est trop mignon. C'est l'un des rares nude rosés qui me va. C'est tellement compliqué de trouver des rosés qui te vont quand tu as la peau aussi claire que moi. Et là on est super cute. Je vais maintenant m'occuper des cheveux, donc j'enlève tout de suite les petites pinces et je vais les brosser. Alors, les boucles que vous voyez, c'est en réalité les boucles des années 40, c'est-à-dire que j'ai tourné la partie années 40 hier et après j'ai bien brossé mes cheveux pour bien les détendre. J'ai dormi sans remettre de bigoudi et je les ai bien brossés pour les détendre. Chose que j'ai réussi à faire parce que oui, chaque décennie dans cette vidéo est tournée un jour différent de la semaine et n'est pas tournée non plus dans l'ordre. D'ailleurs, si ça vous amuse, vous pouvez essayer d'imaginer dans quel ordre j'ai tourné tout ça. Je vous assure que c'est pas évident. Il y a quand même 2-3 indices à droite à gauche et ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être un peu plus la puce à l'oreille parce que j'ai montré un petit peu mes looks déjà là-bas. Pour les cheveux, j'ai pas envie de faire un truc très compliqué. T'as fait tomber mon truc toi, sans vergogne. Patate, va. Donc, je vais mettre tous mes cheveux d'un côté. C'est pas une vraie queue de cheval, c'est genre comme une simple couette ou une queue de cheval sur le côté, je ne sais pas. Et là, je vais prendre un élastique. Alors, j'en ai bien sur le doigt depuis le début. Si tu l'as vu, t'es trop fort. J'ai peur qu'il soit trop petit, qu'il n'arrive pas à tout prendre. Il risque de me claquer entre les doigts. Allez, claque pas. Yes! Attention, toi t'es un élastique de qualité. Et autour de l'élastique, du coup, je vais prendre ça et je vais l'enrouler. Et c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super mignon. Je vais passer tout de suite aux accessoires et on se retrouve avec du coup le plan où je vous montre toute ma tenue. A tout de suite. On se retrouve pour parler du look. La petite robe, c'est moi qui l'ai faite, vous la connaissez si vous regardez mes vidéos. Sinon, je vous renvoie vers la vidéo des créations de mars. Je pense qu'elle pourrait vous plaire. Pareil pour le petit bandeau assorti. J'ai choisi des petites boucles d'oreilles que j'avais achetées chez Ditalux de Milo, donc une pin-up qui fait des créations. Ce petit bracelet a été chiné sur Vinted. J'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est chez Sweet Jazz Vintage, mais je suis pas sûre du tout. Et les chaussures, alors attendez, vous les voyez comme ça? Super.
C'est des chaussures d'inspiration Doc Martens en blanche. J'aurais bien aimé en avoir des hauts style des bottes, ça aurait été génial. Et j'aurais encore plus aimé avoir un collant de couleur genre bleu, ça aurait été nickel. Je suis pas mal fan de ce petit look. Personnellement, quand je ne vais pas très bien, je mets de la musique années 60, années 70 et je danse comme une débile dessus et ça remonte le moral. Donc je vous conseille de faire pareil. J'espère que ce look t'aura plu. Moi, en tout cas, je le trouve super cool. Et désormais, on va faire un bond de 10 ans dans le futur pour arriver aux années 70. C'est parti! Et bienvenue dans les années 70. J'espère que les années 60 vous ont plu. Pour les années 70, je pense que l'inspiration est assez visible. Quand on voit au moins mon petit haut, je vais faire quelque chose on va dire hippie, donc début années 70, mi-disco, un peu à la sauce ABBA, vous voyez. Donc au moins c'est sûr que sur les cheveux, je vais moins galérer que pour de précédentes décennies. Et d'ailleurs aussi pour le maquillage, vu que on se maquillait pas forcément beaucoup, on va dire plutôt dans le style hippie. Mais bon, je vais faire un truc un peu à la sauce ABBA, donc je vais avoir les yeux très chargés en bleu. Ce qui est drôle, c'est que je vais sortir juste après, donc j'aurai vraiment un look incroyable. Pour les yeux, donc je prends la palette NYX Ultimate où je vais utiliser du coup les bleus et comme il y en a plusieurs, ça va pouvoir me faire un joli dégradé. Je vais aussi prendre ces deux pinceaux qui seront super utiles pour des effets différents. J'adore les pinceaux boules. Et c'est parti. Je vais commencer par faire la forme avec le bleu le plus clair qui est juste ici et le plus petit pinceau. J'ai l'impression que dans les looks c'était très fort des aplats de bleu, mais j'aimerais essayer un truc un petit peu différent, rajouter un petit peu de contraste, ce qui m'irait personnellement un peu mieux. Bon, maintenant que la forme est faite, je vais intensifier le tout avec un fard un petit peu plus foncé. Je vais prendre juste celui d'à côté. Je vais continuer de dégrader avec la teinte encore à côté, donc le bleu encore un peu plus foncé. Et ça devrait être la dernière couleur normalement. Je dégrade un peu vers l'intérieur comme ça. On n'est pas trop mal, je vais prendre le gros pinceau pour un petit peu estomper tout ça au milieu. Je sais pas si ça aura vraiment un effet très visuel, mais bon, on essaye, on tente. Je ne suis pas une professionnelle du maquillage, on fait ce qu'on peut. Ça me semble pas trop mal. Donc pour le fard à paupières, on va s'arrêter là. De toute façon, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. On va passer tout de suite au mascara. Donc moi je prends celui de In Maquillage. Ça fera un look un petit peu plus naturel en plus. J'aime beaucoup. Je vais en mettre aussi un petit peu en bas. Hop, et bah c'est terminé pour les yeux vu que c'est pas trop une décennie avec un liner. Moi je pense qu'avant de sortir, je me ferai quand même un petit liner parce que j'aime trop les liners. Et maintenant on va passer à l'indispensable blush. Je vais prendre cette palette que j'utilise à outrance et je vais utiliser plutôt la teinte beige qui est juste ici pour l'appliquer sur mes joues. Oui, je prends un gros pinceau comme ça, on y va à la truelle. Rajouter un petit peu plus de rose avec les deux teintes ici, mais déjà je trouve que c'est pas mal pour le look que je veux faire. Mal. Et maintenant on va passer au dernier élément, le rouge à lèvres. Donc pour les lèvres je vais prendre ce petit gloss de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Fussy si jamais ça vous intéresse. Je l'aime beaucoup parce qu'il sent le bonbon et évidemment j'adore quand ça sent le bonbon. Je pourrais le sentir toute la journée, c'est un vrai problème. Et voilà le résultat. Maintenant je vais passer aux cheveux. Pour ça je vais commencer par enlever mes petites pinces et je vais tout simplement commencer par les brosser. On est vraiment sur une époque de cheveux wild and free. Mais bon, s'il y a quelque chose que j'envie aux 70s et que du coup je veux absolument dans ma tenue, c'est les foulards. Du coup je vais mettre celui-ci parce que question couleur d'outfit il match plutôt bien, vous verrez mieux quand vous me verrez en entier. Alors comment mettre un foulard? C'est très simple, vous le pliez en deux de manière à faire un gros triangle. Ensuite vous le placez devant comme ça, vous le nouez en espérant faire un peu la taille de votre tête, au pire vous pourrez le refixer derrière. Donc vous passez vos cheveux, hop, vous tournez. Puis attention que vos cheveux soient bien derrière et vous le placez tout simplement sur votre tête. Alors moi je laisse un peu ma frange dedans, on va rectifier ça de toute façon. Hop hop. Alors une fois que vous savez que ça fait un peu la taille de votre tête, vous tirez du coup pour ajuster. Si vous y arrivez, vous faites un deuxième tour. Moi c'est toujours un peu galère parce que comme j'ai beaucoup de cheveux, ça se perd vraiment dedans. Et je ressors quelques mèches.
Et alors là, ce n'est pas fini parce que si vous le laissez que comme ça, il a de forts risques de tomber pendant votre journée. Et du coup, je prends 2 petites pinces comme ça et je vais juste fixer mon bandeau. D'ailleurs, souvent quand on porte un chapeau, un béret, un chapeau de paille, peu importe, le mieux c'est de toujours le fixer à sa chevelure. On n'a pas l'impression comme ça, mais une fois qu'on a cette technique, vous vous rendez compte que c'est hyper pratique et vous aurez plus peur de perdre votre chapeau à n'importe quel coup de vent. Donc ouais, je le porte un peu bas quand même, qui fait un peu années 90 pour le coup, mais moi j'aime bien. Et comme petit accessoire, je vais prendre ces lunettes de soleil qui je trouve sont trop bien si je fais un look 60s ou 70s, plutôt début 70s ou fin 60s, vous l'avez compris. Genre, elles sont nickel. Je vais pas les mettre tout de suite parce que sinon ça va pas voir mon maquillage. Comme ça, c'est mieux. Et je vais vous montrer mes chaussures. Bon, elles sont bien défoncées parce que je les ai bien utilisées. C'est des Lululemon rouges comme ça qui matchent bien avec le pantalon. Donc je pense que vous comprenez un petit peu mieux la couleur du bandeau par rapport à la couleur du pantalon. Du coup, ça match super bien. J'aime bien ce petit outfit. C'est vraiment mignon. Et sur ce, moi, je vais dans les années 80. Et bienvenue dans les années 80. Votre voyage a été bon et agréable ? Tant mieux. C'est la dernière décennie que je fais et en même temps c'est celle qui m'effraie le plus. J'ai dit ça des années 40, je sais, mais en fait j'ai jamais fait de look années 80, je m'en suis rendu compte après. Quelle idée, j'aurais pu m'arrêter à 70, non, j'ai voulu faire 80, donc je fais 80. Je vais tout de suite commencer par les cheveux qui est encore une fois un élément qui m'effraie. Je n'ai pas pu faire de permanente comme vous le doutez certainement. Du coup j'ai pris plein de petits bigoudis très très fins et j'ai fait beaucoup de poses de bigoudis pour essayer d'avoir les cheveux les plus frisés possible. Je vais rajouter une petite couche de lac avant de les défaire. Pendant que j'enlève mes bigoudis, parlons un petit peu des années 80. C'est une décennie que certainement plusieurs d'entre vous ont bien connue. Aujourd'hui, c'est une décennie que l'on associe fort au mouvement punk, mais aussi à tout ce qui est aérobic, à couleur fluo, à un certain mauvais goût comparé à nos goûts actuels, à la coupe mulet, à la coupe au bol. Et je me dis que pour ceux qui ont vécu ces époques-là, je suis à peu près sûre que pour vous, ça n'avait rien à voir avec tout ce que je suis en train de vous décrire. C'est vraiment le spectre du vintage qui est passé dessus et qui donne du coup toute cette impression pour cette décennie. Alors oui, mes inspirations sont quand même un peu plus américaines que françaises. En tout cas, c'est pour cette décennie. Mais bon, écoutez, j'ai envie de ça. J'ai jamais eu autant de bigoudis dans les cheveux. C'est assez terrifiant. Ah oui, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis les bigoudis mousse à l'arrière du crâne pour pouvoir dormir tranquillement sur le dos cette nuit. Ils sont un tout petit peu plus larges ceux-là parce qu'en réalité, quand on appuie, vous voyez, ça devient presque kiff-kiff en fait. Je suis pas sûre que ce soit exactement ce que je voulais, mais du coup je vais quand même détendre les boucles. Parce qu'on brosse pas là, on les détend, on veut du fouillis, on y va au doigt. C'est pas des boucles propres et nettes comme dans les années 40 ou 50 qu'on veut. Hein. Comment faisiez-vous dans les années 80? Pour ceux qui ont vécu ces années-là, vous faisiez des permanentes ou vous gardez vos cheveux naturels? Dites-moi. Pendant mes recherches, j'ai trouvé quand même beaucoup de gens avec des cheveux permanentés, ou à moins que certains d'entre vous utilisaient quand même des bigoudis pour pouvoir un petit peu plus varier, faire des permanentes. Je sais que mes parents en faisaient des permanentes. Bonjour papa, maman, si vous passez par là. Eh ben, on n'est pas trop mal. Yes! Trop bien. Maintenant, je vais utiliser un chouchou de chez Velvet's Crush. C'est le Bloom en maxi. Je voulais absolument l'utiliser pour ce look. C'était obligatoire. Je le voulais dès que j'ai pensé faire les années 80. Je le voulais dans mes cheveux. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Pour les autres, il s'agit d'un chouchou de la collection du coup Wings de chez Velvet's Crush, dont je vous parle déjà quand même pas mal. Et pour sa collection, elle a fait un shoot. Et pour ce shoot, j'étais évidemment Bloom. Je suis complètement amoureuse de cette collection. Il y en a avec les couleurs des principales fées d'Alfea et j'adore cette matière, cette couleur. Quoi de mieux que pour représenter les années 80 qu'un chouchou bleu électrique brillant. Dites-le moi, je crois que aucun chouchou n'est mieux que celui-ci pour représenter cette décennie. J'ai envie de faire un truc, alors je sais pas du tout ce que ça va rendre, j'espère que ce sera parfait. Je le veux vraiment, je voulais prendre le maxi parce que j'ai aussi le format normal, lui, mais j'ai besoin de gros trucs comme ça là, pour faire un maxi look. Hey, j'avais trop peur pour les cheveux, j'adore, premier degré, j'adore, je pourrais me balader comme ça je crois.
Je suis carrément fan. En gros, si j'ai commencé pour les cheveux, pour pas vous mentir, c'est je me suis dit, si jamais je les foire, eh bien je retournerai la vidéo et j'aurais pas fait de make-up, du coup c'est pas très grave. Je suis contente. Maintenant, il va falloir que le maquillage soit à la hauteur et ça, c'est une autre histoire du coup. Allez, c'est parti. Alors le maquillage des années 80, sans grande surprise, c'est du coloré. Ce que j'ai compris, on s'appliquait des couleurs très flash sur les yeux, sans les mixer entre elles, sans les dégrader ou quoi, juste en mode color block, et je trouve ça trop cool. Donc je vais utiliser une base à paupières de chez Urban Decay comme dans les années 60, parce que là on va à nouveau beaucoup de flash. Alors j'en mets vraiment même juste en dessous des sourcils parce qu'on va y aller à fond. Ensuite je vais prendre cette palette de chez NYX. Donc je vous montre un petit peu les couleurs à l'intérieur et je pense que je vais pas vous décrire tout ce que je fais parce que je sais déjà pas trop ce que je vais faire. Regardez ce que je fais, je sais pas comment vous dire. Je sais pas encore, je vais me laisser guider honnêtement. Là je mets du rose en coin externe. Ensuite je vais prendre du violet, je vais prendre un pinceau boule pour ça. Et je vais l'appliquer ici. De l'autre côté du coup. C'est tellement too much, mais moi j'ai du mal pour le coup. Ah non. Et je vais mettre une pointe de verre en dessous, ici. Et j'aimerais un peu en mettre ici aussi. Faire un rappel à ma tenue. Pourquoi j'ai une marque orange? J'ai fait quoi? Oh la vache, j'ai fait quoi? Ce sera perdu dans le blush après, tant pis. Et ensuite, je vais prendre à nouveau cette NYX Ultimate. Lequel match le mieux avec mon chouchou? Attendez. Ouais, je vais prendre ce bleu là ici et je vais mettre en dessous des yeux. Question phare, on va s'arrêter ici, c'est quand même déjà pas mal. On va passer au mascara et je vais reprendre celui comme dans les années 60, donc l'échantillon de Dior. Parce que, encore une fois, on va un truc très flash, très intense. Enfin flash, noir et flash, c'est un peu bizarre comme idée, mais qui se voit quoi. Et là on va passer à la partie qui me fait plaisir, le blush. Et ça va être over the top comme il mérite d'être finalement. Sans grande surprise, je vais reprendre ce blush là, donc le blush qui était cassé parce qu'il dépose un maximum de couleurs. Et je vais prendre ce pinceau là. Alors le cliché du blush années 80, c'est vraiment un blush bar qui est fait comme ça et qui rejoint quand même assez haut. Et ensuite, je vais utiliser un peu d'highlighter. C'en est un de chez NYX qui est duochromatique. C'est la teinte du crépuscule. Je vais prendre ce pinceau et je vais en appliquer du coup au-dessus des joues. Ici. Ça marque pas assez. Je vais prendre... J'y vais au doigt parce que... Oh, voilà. Là, on est bien. Ensuite, toujours avec l'highlighter, je vais prendre un pinceau boule et je vais en appliquer en dessous de l'arcade sourcilière. J'en mets aussi un peu en coin interne, ici. Et maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, j'en ai pas vraiment qui puisse vraiment correspondre avec la décennie. Tout simplement parce qu'il me faudrait un rose hyper flash, etc. Et c'est pas quelque chose qui me va très bien. D'ailleurs, n'importe quel rose sur moi fait flash, hein, évidemment, vu ma pâleur de peau. Je vous reparlerai tout ça dans une prochaine vidéo, mais je risque de faire une vidéo, la quête des rouges à lèvres parfaits pour les peaux très pâles. J'aimerais trouver un rose un peu sympa qui fasse pas trop flashy et aussi un nude plutôt sympa. C'est des teintes qui sont plutôt dures à trouver quand on a un teint clair. En attendant, je vais prendre ce petit rouge à lèvres de chez Kiko. Ça doit pas être possible de le retrouver parce que vous savez, c'est dans les collections qu'ils font de temps en temps. Et franchement, sautez sur leur collection quand ils en font des collections éphémères parce que c'est toujours super cool, de la bonne qualité. Et c'est pas très cher Kiko, donc allez-y. C'est celui-ci, donc vous voyez, c'est un violet rosé avec des paillettes bleues. Il est trop cool. En fait, il est pas très fort quand on l'applique sur les lèvres, vous allez voir. Et Kat me regarde avec des yeux choqués. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Dites-moi si vous validez ce look. Je vais passer aux accessoires et je vais vous montrer ceux que j'ai déjà à ma disposition. Donc je vais mettre ces petites boucles d'oreilles bleues rondes que je trouve juste superbes. J'adore les boucles d'oreilles. D'ailleurs je les ai achetées avec vous dans un vlog Vite Creux. Donc du bleu, on veut du bleu, on aura du bleu.
Je vais mettre ce chouchou de Velvet Crush qui est de la même gamme, vous voyez, mais en plus petit au poignet. Et pour les chaussures, attention, je suis sûre que certains et certaines d'entre vous vont avoir un arrêt cardiaque devant leur beauté. Je pense déjà à 2-3 personnes que je connais qui regarderont cette vidéo et qui vont avoir un arrêt cardiaque. Je vous connais. Attention. Elles sont incroyablement belles. Elles sont sublimes. Désolée Monsieur Citrouille, tu ne les aimes pas. Moi je les adore. Ces chaussures, je les portais pour le shoot avec Velvet Crush. Elle a trouvé une paire de chaussures par personne, par Winx, et j'ai eu la chance de pouvoir repartir avec parce que elles sont trop belles. Donc j'aurai les plus belles chaussures de l'univers. Vous ne pourrez rien y faire, d'accord? On se retrouve tout de suite pour le look complet avec les explications sur la tenue. Alors on se retrouve pour ce petit look années 80. De base je voulais partir sur un truc super aérobique, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais des vêtements des années 80. Alors pourquoi ne pas en profiter tout simplement? Et des vêtements des années 80 en fait j'en ai beaucoup. Alors pourquoi, vous allez me dire, vu que c'est une décennie que je ne porte jamais? Tout simplement parce que dans les années 80 on avait un regard vers les années 40. Et du coup pour trouver des pièces plutôt compatibles avec les années 40 en friperie, bah, on tombe facilement sur des années 80. Et du coup c'est super cool, je sais pas comment finir cette phrase. Je vous en parlais pour les années 40, mais la coupe c'était plutôt du coup des épaules plutôt volumineuses et pas beaucoup de tissu au niveau de la jupe, etc. Et comme vous voyez, sur ce vêtement des années 80, on est exactement sur la même chose. Alors là c'est en fait une petite robe avec une veste. Je l'ai achetée en friperie et je sais plus à quelle personne. Ça doit être sur Vinted ou sur des friperies en ligne tout simplement. En tout cas, je trouve ça canon. Et cette robe je la porte jamais. Donc je me suis dit cette fois-ci, je vais la porter. Par contre, si jamais un jour vous voulez un lookbook années 80, bah, j'ai plein de pièces d'époque. Donc ce sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dernier fait amusant, comme je vous l'ai dit, les années 80 ont un regard sur les années 40. J'ai commencé par les années 40, je finis par les années 80. La boucle est bouclée, c'est tout pour moi. Bon, j'espère que ce dernier look t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter en disant quelle est la décennie que tu as préférée et liker la vidéo. Franchement, je kiffe les années 80, je trouve ça trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Salut. Salut. Bonjour. Salut.